Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ghost & Us Paranormal. Je reprends les vidéos de Ghost & Us, 2 vidéos par semaine, une le mardi, une le vendredi, si tout va bien. Sous réserve de fois où je ne peux pas ou quoi que ce soit, là je préfère être vigilant du coup sur ce planning. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous savez que j'ai commencé une série de vidéos, ça sera quelques vidéos comme ça sur le matériel pour les enquêtes paranormales. C'est pas des vidéos qui sont beaucoup vues, mais c'est des vidéos qui peuvent vous apporter des réponses ou peut-être vous apporter des informations sur le matériel que nous utilisons en enquête et comment il fonctionne, voilà, mes appréhensions, mes a priori, mon ressenti un petit peu sur cette utilisation et tout. On a fait une première vidéo sur la Spirit Box PSB 11 qui est disponible sur la chaîne YouTube et maintenant je vais vous parler d'un autre appareil, le pod. Donc voici le pod, donc vous l'avez déjà vu en enquête probablement. C'est un détecteur de champs électromagnétiques, donc ça fonctionne un peu comme un K2, donc je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. C'est un appareil en fait qui fonctionne avec une pile, qui peut se mettre sur un trépied pour éviter qu'il soit au sol et tout ça, parce qu'il a quelques sensibilités, je vous en parlerai, et qui se compose d'un premier boîtier avec des lumières. Chaque lumière définit un niveau de champ électromagnétique détecté, et l'antenne qui peut se déclipser, voilà, elle est ici, et qui peut se reclipser du coup pour pouvoir permettre de capter les fluctuations électromagnétiques autour de l'antenne. Alors bon, moi mon antenne elle a un peu mal la gueule, je vous avoue qu'elle est un petit peu souffrante, il lui manque un peu le bout, il fonctionne quand même, mais je pense que le fait que l'antenne soit détériorée nous empêche parfois peut-être d'avoir des résultats, parce que cet appareil je l'utilise et je le possède depuis maintenant le début des enquêtes paranormales. Il y a encore le petit film de protection sur le truc, quoi. C'est hallucinant. Mais cet appareil, je l'utilise quasiment depuis le début des enquêtes paranormales de Ghost & Us. C'est un appareil que moi, j'adore, j'affectionne particulièrement, parce que c'est un appareil qui s'allume vraiment très rarement. On va dire qu'en enquête, s'il vient s'allumer, pour moi, c'est un effet waouh. Un effet waouh, c'est chaud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet appareil, généralement, on le pose dans des pièces où on n'est pas, on le pose à proximité de là où on est, pour pouvoir peut-être détecter des fluctuations électromagnétiques avec une caméra braquée dessus. Généralement, on le pose dans un couloir, on le pose dans une chambre, ou des choses comme ça, là où on n'est pas, pour voir si, en notre absence, il peut y avoir des fluctuations électromagnétiques. Du coup, quand il s'allume, c'est la surprise totale. Alors soit, c'est ce qui est arrivé souvent, on le pose dans un couloir, on est en train de faire une autre session avec un K2 ou autre, et d'un coup on entend bip bip bip, on l'entend s'allumer, et là c'est la surprise totale, on se dit « Waouh, il s'est allumé » et tout ça, sachant qu'il ne s'allume que très rarement. Ça fait maintenant longtemps qu'il ne s'est plus allumé. Alors est-ce que c'est parce que l'antenne est dégradée ? Je ne sais pas, je ne pense pas non plus, parce que même avec l'antenne qui manque un bout, il s'allume quand même, donc je vous l'allume là maintenant, vous voyez. Bon, là c'est normal, j'ai le micro à côté, j'ai des appareils électroniques. Voilà, je le pose. Il est posé et... Vous voyez, je touche l'antenne. Et il s'allume. Alors quand il s'allume, je peux vous dire qu'on est sur le cul. Parce que comme je vous le dis, il s'allume que très rarement, mais beaucoup moins que le K2. Je pense qu'il est vachement moins sensible que le K2, qu'il faut un champ électromagnétique assez conséquent pour l'allumer. Je me souviens les fois où il s'allumait, où j'ai vraiment été sur le cul, ça a été dans les toutes premières enquêtes de Ghost & Us, où en fait on l'avait posé dans un couloir, on était en train de discuter, et d'un coup il s'est allumé, on n'avait pas de caméra braquée dessus, en ce temps-là j'avais pas autant de matériel, et là c'était la surprise totale pour tout le monde, genre oh il s'est allumé, il y a quelque chose qui se passe dans le couloir, et surtout que juste après son allumage, on a mis la Spirit Box, on a mis d'autres appareils, et d'un coup il y a tout qui s'est allumé, on a eu des résultats, on a eu des voix et tout ça, donc c'était vraiment incroyable. Donc pour moi c'est un appareil au niveau fiabilité qui est relativement fiable. Ça veut dire que s'il vient s'allumer en enquête, tout de suite on peut penser qu'il se passe quelque chose de paranormal, on peut tout de suite penser qu'il y a en effet un contact, voilà, parce que comme je vous dis, il est pas vraiment sensible, mais d'un autre côté c'est un appareil qui peut aussi s'allumer avec l'interaction d'autres appareils, voilà, contrairement à la Spirit Box,
ou le fait qu'elle s'allume, ça serait la radio et elle coupe la radio, la PSB 11, et ben là au niveau du pod, il y a certains appareils qui peuvent allumer le pod de manière intempestive et de manière du coup volontaire, et ça peut fausser un petit peu les résultats. C'est pour ça que quand on allume le pod, généralement on évite d'allumer des appareils comme le téléphone pour faire le synthétiseur vocal, des appareils qui utilisent des fréquences comme la 4G, la 3G et tout ça. Talkie-walkie, ça peut aussi activer le pod. Les talkie-walkie, bon, nous on n'en utilise pas en enquête, mais il y a quelques temps, on en avait utilisé dans des grands lieux et on s'était rendu compte qu'en allumant le talkie, ça allumait tout simplement le pod. Donc quand tu utilises ce genre d'appareil, il faut être sûr d'être téléphone coupé dans la poche, et encore, tu pourrais même te dire, ça serait bien de laisser les téléphones dans la voiture, mais le problème c'est que dans certains lieux qui sont dangereux, on aime bien toujours avoir un moyen de communication avec nous au cas où il y a besoin, mais c'est un appareil où tu dois être sûr de pas émettre des fréquences, voilà, que ça soit des fréquences radio, des fréquences, voilà, tout type d'onde peut allumer le pod. Voilà, un téléphone allumé en 4G peut allumer le pod aussi s'il y a des envois de données et tout. Alors il faut que ça soit dans le champ d'action. Encore une fois, tu vois, l'antenne, elle couvre pas non plus. Voilà, le champ d'action de l'antenne est relativement restreint. On est sur peut-être une dizaine de centimètres. Donc il faut quand même que ça soit assez conséquent. Mais ça peut quand même être allumé par d'autres appareils. Donc c'est un appareil où moi je dis attention, vigilance. Ça peut s'allumer avec d'autres appareils, donc ne pas non plus s'exciter si on a des talkie-walkie, si on a des téléphones allumés, des choses comme ça. Mais une fois qu'on s'est garanti de n'avoir aucun appareil qui émet des ondes, à ce moment-là, en effet, on peut se poser la question de pourquoi il s'est allumé. Donc pour moi, c'est un appareil, je crois que Geoffrey l'a quasiment jamais entendu s'allumer. Il en existe plein de types, là, tu vois, c'est avec une boîte et tout ça. Il en existe en format nounours. Par exemple, Cédric et Vanessa, ils ont un pod nounours. Je crois que Geoffrey, il a un pod nounours aussi, où en fait, le bloc pod se trouve dans le nounours. Il a aussi un pod rond. Donc là, c'est un carré, mais il a aussi un pod rond. Voilà, il y a plein de types différents qui existent de pods, mais ça repose toujours sur le même principe. C'est une antenne, c'est un boîtier avec des lumières et un détecteur de champ électromagnétique, voilà, pour détecter les fluctuations électromagnétiques. Alors, les fluctuations électromagnétiques, est-ce que ça explique forcément une présence? Non, pas forcément. Comme j'ai dit, il faut toujours rester rationnel dans les enquêtes, il faut toujours rester vigilant compte tenu des résultats qu'on peut avoir. Pour moi, un pod qui s'allume, c'est un red flag. Contrairement à la Spirit, où quand il y a des voix, c'est assez incroyable et inexplicable, le pod, s'il s'allume, ça peut être d'autres choses. Ça pourrait être, j'en sais rien, moi, une voiture qui passe devant le lieu abandonné et qui émet des ondes à ce moment-là, on ne sait pas trop. Donc c'est vrai que c'est un super outil, mais vigilance. Voilà, soyez vigilants quand vous l'utilisez. Ne vous focalisez pas que sur le pod et utilisez d'autres appareils pour confirmer peut-être un contact. C'est ce que nous on fait. Si le pod vient à s'allumer, même si c'est extrêmement rare, donc déjà on a la surprise, déjà on se dit ok, il y a peut-être quelque chose, surtout que cet appareil s'allume voilà, vraiment pas souvent, mais derrière on doit vérifier avec soit la Spirit, soit les baguettes, soit le K2, soit d'autres appareils, s'il y a bien un contact qui a été fait, ou c'est simplement des interférences ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu particulier, je vous en parlerai aussi avec le K2, ce genre d'appareil en fait qui détecte les champs électromagnétiques, c'est toujours incroyable, c'est toujours assez fou, mais c'est des appareils qui nécessitent une vérification derrière. Tu peux pas avoir un K2 ou un pod, bon là en l'occurrence on va rester sur le pod, tu peux pas avoir un pod qui s'allume et dire waouh, il y a un fantôme, il y a une entité. C'est pas possible, il faut le vérifier, il faut essayer d'établir un contact, essayer de solliciter l'entité en disant essayez de repasser sur l'appareil, et là boum ça s'allume, ça m'est déjà arrivé en enquête, où il s'allume, je dis est-ce que vous pouvez retoucher l'appareil, boum ça se rallume, il faut revalider, revérifier, parfois même mettre des temps de pause en disant écoutez ne touchez plus à rien pendant je sais pas 5 minutes, et là il s'éteint, plus rien ne se passe, et au bout de 5 minutes dire allez-y, touchez l'appareil et l'appareil se rallume. Voilà. Donc c'est vraiment des appareils qui nécessitent une vérification, une double vérification et tout ça. Faut pas se focaliser que là-dessus pour dire qu'il y a quelque chose, mais c'est des outils qui permettent peut-être de détecter la présence d'entités, soit dans la pièce avec vous, soit dans des pièces où vous avez placé une caméra. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup comme ça. On s'en sert dans des pièces annexes où on met une caméra braquée dessus et on attend de voir si ça s'allume, s'il y a des réactions et tout ça. Pour l'instant, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de réaction, mais on n'est pas à l'abri que dans une prochaine enquête, il s'allume et que ça soit inexplicable. Voilà. J'espère que cette vidéo, cette toute petite vidéo sur ce matériel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une vidéo sur un autre appareil pour faire des enquêtes paranormales. Salut.